Un membre de votre famille proche souffre à cet instant précis, et vous pouvez l'aider, mais le temps presse. Il y a une fenêtre d'opportunité, et elle est en train de se refermer. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas de la manipulation, c'est une observation statistique et historique, et vous allez comprendre dans, disons, 7 minutes, pourquoi cette situation est urgente, pourquoi elle ne peut pas attendre, et pourquoi vous êtes la personne idéale pour faire quelque chose. Laissez-moi vous montrer une constante, un schéma que Spinoza a identifié en 1670 et qui se perpétue identiquement. 355 ans plus tard, des familles se déchirent, non pas par manque d'amour, mais par excès de dogmatisme. Des parents et des enfants cessent de se parler, des frères et sœurs s'éloignent, des mariages se brisent, non pas à cause de divergences réelles, mais à cause de divergences doctrinales sur des sujets que personne ne peut prouver, mais que tous jurent connaître. Et la tragédie, la vraie tragédie, ce n'est pas qu'ils soient en désaccord, c'est que les deux camps souffrent, les deux ressentent de la culpabilité, les deux ont peur, les deux croient que l'autre est perdu, condamné, et qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire, sinon souffrir et s'éloigner et prier, inutilement. Et Spinoza a vu ça. Il a vu des familles juives détruites par l'excommunication, ces familles profondément attachées à leurs traditions, soudainement divisées. Il a vu des familles chrétiennes déchirées par la réforme protestante. Imaginez les querelles, les accusations. Il a vu des communautés entières lacérées par des interprétations différentes du même texte, du même Dieu, de la même foi, et il a posé la question que personne n'osait poser. Et si le problème n'était pas le manque de foi, et si le problème était l'excès de certitude sur des choses incertaines, alors il a enquêté pendant des années, des décennies, et il a découvert quelque chose qui peut guérir ces divisions, non pas en éliminant les différences, mais en dissolvant les certitudes toxiques, celles qui causent la souffrance, de tous les côtés. Et ça, c'est ce qu'un membre de votre famille a besoin de savoir, urgemment. Mais avant de vous montrer quoi, laissez-moi vous montrer qui, parce que vous devez identifier cette personne dans votre famille, pour savoir comment partager de manière à ce que ça fonctionne. Réfléchissez, qui, dans votre famille, souffre de culpabilité religieuse? Qui vit dans la peur de ne pas être assez bien? Qui s'est éloigné de vous ou des autres à cause de divergences doctrinales? Qui sacrifie son bonheur présent pour des promesses de paradis futur? Qui se juge lui-même ou les autres selon des critères impossibles que personne ne peut atteindre? Réfléchissez, sérieusement, parce qu'il y a toujours quelqu'un. Ça peut être votre père ou votre mère, qui vivent dans une anxiété constante à propos du salut, du leur, du vôtre, de celui de toute la famille, et ils n'arrivent pas à se détendre, ils n'arrivent pas à profiter, parce qu'il y a toujours plus à faire, plus à prouver, plus à sacrifier pour un Dieu qui n'est jamais satisfait. Ça peut être votre frère ou votre sœur qui s'est éloigné parce que vous ne croyez pas de la bonne manière, ou au bon Dieu, ou à la bonne Église. Et c'est douloureux pour les deux, parce que l'amour existe, mais le dogme n'en permet pas l'expression. Ça peut être votre grand-père ou votre grand-mère, à la fin de leur vie, terrifiés par la mort, par le jugement, par la possibilité de l'enfer, pour eux, pour leurs petits-enfants qui n'ont pas accepté Jésus, ou Allah, ou une quelconque version spécifique du salut. Et ces dernières années, qui pourraient être paisibles, sont un terreur, inutile. Ça peut être votre fils ou votre fille que vous avez élevé dans la religion et qui souffre maintenant de culpabilité à propos de leur sexualité ou de leurs doutes
ou de péchés qui n'en sont pas, mais qu'on leur a appris à croire qu'ils le sont, et ils portent un fardeau qui détruit leur joie, qui détruit leur authenticité, qui détruit leur vie. Réfléchissez, qui est-ce? Parce que vous le savez, vous l'avez toujours su. Vous ne saviez simplement pas qu'il y avait quelque chose que vous pouviez faire. Et maintenant, quoi? Qu'est-ce que Spinoza a découvert? Qui peut t'aider? C'est simple, mais profond, éprouvé, historiquement, philosophiquement. Logiquement, Jésus, le Jésus historique, n'était pas Dieu. Il n'est pas venu pour créer une religion. Il n'est pas venu pour établir des dogmes. Il n'est pas venu pour diviser les familles entre les sauvés et les damnés. Il était un maître, juif, réformateur, qui enseignait une chose centrale, une chose simple, qui a été compliquée, déformée, institutionnalisée au fil des siècles. Il enseignait « Dieu n'est pas là-bas. Dieu est ici, en vous, en moi. » En tout, ce n'est pas une personne séparée, c'est une force, c'est une substance, c'est la nature, c'est la vie, c'est l'amour. Et vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, vous n'avez pas besoin de rituel, vous n'avez pas besoin de sacrifice. Vous avez juste besoin de comprendre et de vivre en accord avec cette compréhension. Et ça libère, parce que ça signifie il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de paradis et d'enfer, il n'y a pas de jugement extérieur, il n'y a pas de Dieu en colère qui attend pour punir, il y a seulement cause et effet, naturel, inévitable, compréhensible. Vous agissez avec amour, vous expérimentez la paix, vous agissez avec haine, vous expérimentez le conflit, non pas par punition divine, mais par conséquence naturelle, et en comprenant cela, vous choisissez l'amour, non pas par peur, mais par sagesse. Et ça change tout. Et quand votre famille, la personne que vous avez identifiée, comprend ça, quelque chose se produit. La culpabilité se dissout, la peur se dissout, le jugement se dissout, et ce qui reste, c'est l'amour, la connexion, l'authenticité, la paix. Mais voici le problème, la raison de l'urgence, le temps, toujours le temps. Combien de personnes sont mortes, terrifiées, parce qu'elles n'ont pas su ça à temps? Combien de familles se sont détruites parce que personne n'a eu le courage de partager la vérité? À qui aurait pu les guérir? Et combien d'opportunités avez-vous avant que la fenêtre ne se referme, avant que votre père ne meure, avant que votre frère ne déménage, avant que votre fils ne se perde, dans une culpabilité qu'il n'a pas besoin de porter? Voilà l'urgence. Elle n'est pas artificielle, elle est réelle, et vous la sentez parce que vous savez de qui je parle, dans votre famille, et vous savez que le temps est limité. Il l'est toujours. Alors, que faites-vous? Comment partagez-vous cela? Premièrement, ne prêchez pas. Spinoza détestait la prédication. Il disait « Ne convainquez pas, présentez. Laissez la personne réfléchir par elle-même. » Alors, vous ne dites pas « Tu as tort ». Vous dites « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Est-ce que ça a du sens pour toi ?» Vous ne dites pas « Ta religion est un mensonge ». Vous dites « Et si Jésus voulait quelque chose de différent de ce que l'Église enseigne ?» N'attaquez pas, ne défiez pas, ne forcez pas. Vous faites simplement « Ouvrez une porte et laissez la personne choisir d'entrer ou non. » Deuxièmement, partagez des histoires, pas des arguments. Parce que les histoires touchent les gens. Les arguments ne font que défendre des positions, et les positions créent des murs. Alors, vous racontez l'histoire de Spinoza, ce juif excommunié, qui a enquêté et a découvert que Jésus était beaucoup plus accessible, beaucoup plus humain, beaucoup plus libérateur que la version institutionnelle, où vous racontez
L'histoire d'Isabelle Dubois, une théologienne catholique qui a découvert à 42 ans que le Dieu qu'elle enseignait n'avait aucun sens. Et elle a trouvé chez Spinoza une version plus cohérente, plus compatissante, plus réelle. Et elle a été libérée d'une culpabilité vieille de 20 ans. Vous vous racontez l'histoire de Jean-Pierre Leclerc, un prêtre qui a réalisé qu'il servait une institution, pas la vérité. Et il a eu le courage de changer, même en perdant tout, parce que l'intégrité vaut plus que le confort. Des histoires, pas des arguments, parce que les histoires ne menacent pas, les histoires invitent. Et une invitation peut être acceptée, ou non, sans conflit. Troisièmement, soyez patient. La transformation n'est pas instantanée. La personne peut mettre des jours, des semaines, des mois, des années à traiter, à remettre en question, à enquêter, à changer. Et pendant ce temps, vous êtes simplement présent, disponible, sans pression, sans attente, sans jugement, juste présent. Et éventuellement, quand la personne sera prête, elle demandera, elle cherchera, elle trouvera et elle se transformera. À son rythme, pas au vôtre. Quatrièmement, et le plus important, vivez la vérité. Ne vous contentez pas d'en parler, parce que si vous dites « Spinoza m'a libéré de la peur et de la culpabilité », mais que vous vivez dans la peur et la culpabilité, personne ne vous croira. Mais si vous le dites et que vous vivez en paix, dans la joie, dans l'authenticité, les gens le remarqueront et ils voudront ce que vous avez. Un exemple vivant est l'argument le plus puissant qui existe. Et maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui arrive. Quand ça fonctionne, quand un membre de votre famille proche comprend vraiment, accepte vraiment, se transforme vraiment. En 2016, un homme appelé Jean-Pierre Leclerc, 38 ans, ingénieur, en Californie, athée convaincu, avait un père évangélique fervent et une relation détruite. Son père croyait que Jean-Pierre irait en enfer et il ne pouvait pas l'accepter, il ne pouvait pas se détendre. Chaque rencontre familiale était une tension, une prédication déguisée en inquiétude, un jugement déguisé en amour. Et Jean-Pierre détestait ça et pas son père, mais la situation parce qu'il aimait son père. Mais il ne supportait pas cette constante tentative de conversion, cette constante implication que Jean-Pierre était perdu, condamné, dans l'erreur. Et pendant des années, Jean-Pierre évitait des visites courtes, des conversations superficielles, une relation père-fils, réduite, à de petites formalités, douloureuses pour les deux, jusqu'à ce que Jean-Pierre, par hasard, découvre Spinoza. Il l'a lu, il a compris, et il a réalisé que son père n'était pas le problème. Le dogme était le problème. Son père aimait sincèrement. Mais le dogme créait une peur qui détruisait l'expression de cet amour. Et Jean-Pierre a fait quelque chose de courageux. Il a écrit une lettre à son père, sans attaquer, sans défendre l'athéisme, mais en expliquant qu'il existait une autre façon de comprendre Dieu, de comprendre Jésus, qui n'impliquait pas l'enfer, ou la condamnation, ou le salut exclusif. Et il a partagé Spinoza, pas comme une vérité absolue, mais comme une perspective qui pourrait peut-être apporter la paix aux deux. Et son père, d'abord, a ignoré. Ensuite, curieux, il a lu, et il lui a fallu 6 mois. Mais lentement, il a commencé à remettre en question. Il a commencé à enquêter, il a commencé à réaliser que le Dieu auquel il croyait n'était pas le seul possible, n'était pas le seul logique, n'était pas le seul compatissant. Et dans une lettre de 2017,
que Jean-Pierre a partagé en ligne avec la permission de son père. Son père a écrit « Mon fils, j'ai passé 60 ans à croire que Dieu allait te punir éternellement parce que tu ne croyais pas de la bonne manière. Et cela m'a tourmenté, plus que tu ne le sais. Parce que je t'aime, et l'idée de te perdre pour toujours était insupportable. Mais maintenant, grâce à ce philosophe que tu m'as présenté, j'ai compris que Dieu n'est pas comme ça, que l'amour ne punit pas, que si Dieu est amour, comme on le dit, alors il ne peut pas y avoir d'enfer, parce que l'amour ne torture pas. Et ça m'a libéré de la peur que je portais depuis des décennies, et je peux, finalement, juste t'aimer, sans arrière-pensée, sans peur, sans avoir besoin de te sauver, parce que tu n'as jamais été perdu. C'est juste moi qui étais aveugle. Merci de m'avoir aidé à voir. Jean-Pierre dit qu'il a pleuré en lisant ça, parce qu'il a récupéré son père, non pas en convertissant son père à son athéisme, mais en aidant son père à trouver une version de Dieu qui permettait une relation réelle, basée sur l'amour, pas sur la peur. Voilà. Voilà la transformation que Spinoza offre aux familles. Et c'est réel, c'est documenté, c'est possible pour vous et votre famille. Mais ça doit commencer par vous, en ayant le courage de partager, même avec peur, même avec risque, parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas juste une idée, c'est une relation, c'est l'amour, c'est le temps qui ne revient pas. Et je sais, vous vous dites, mais si ça tourne mal, et si la personne rejette, et si ça empire la situation, c'est possible. Je ne vais pas mentir, certaines personnes ne sont pas prêtes, ne veulent pas entendre, et vont résister, et vont s'éloigner encore plus. Mais Spinoza dirait, vous plantez une graine, vous ne forcez pas la croissance. La graine peut prendre des années pour germer, mais si vous ne plantez pas, par peur, vous ne saurez jamais ce qui aurait pu pousser. Et à la fin, sur votre lit de mort, ou celui de la personne, vous préférerez avoir essayé et échoué, ou ne pas avoir essayé, et vous demandez pour toujours. Et si, voilà le choix, réel, urgent, le vôtre, et maintenant, avant de vous donner des outils spécifiques pour partager ça de la manière la plus efficace, je veux vous raconter pourquoi Spinoza, spécifiquement, fonctionne pour ça. Pourquoi pas un autre philosophe, pas un autre penseur, mais lui, parce que Spinoza ne nie pas Dieu, il le redéfinit, et c'est crucial. Pour les personnes religieuses, parce que vous ne retirez pas Dieu, vous offrez une version plus cohérente, plus aimante, plus accessible, et la personne n'a pas besoin d'abandonner sa foi, juste de transformer sa compréhension, de Dieu comme juge distant à Dieu comme substance présente, en tout, toujours. Et ça, les personnes religieuses peuvent l'accepter, parce que ce n'est pas de l'athéisme, c'est du panthéisme, c'est de la mystique. C'est même, si vous voulez le voir ainsi, une forme plus profonde de foi, pas moins. Et Spinoza le prouve, logiquement, historiquement, philosophiquement. Donc ce n'est pas juste un sentiment, c'est la raison, c'est l'évidence, c'est la cohérence. Et ça satisfait l'esprit tout en libérant le cœur, parfait, pour la transition d'un dogme rigide à une spiritualité flexible, sans perdre la sensation de connexion avec le divin. Et maintenant, des outils spécifiques pour vous à utiliser aujourd'hui, demain, quand vous serez prêt. Outil numéro 1, cette vidéo. Sérieusement, partagez-la. N'expliquez pas, envoyez-la juste et dites « J'ai vu ça et j'ai pensé à toi. Dis-moi ce que tu en penses. » Simple, direct, sans pression. Et la vidéo fait le travail.
de planter la graine, de manière claire, compatissante, basée sur l'évidence. Outil numéro 2, le livre. Le traité théologico-politique de Spinoza, spécialement les chapitres sur l'interprétation des Écritures. Envoyez-le comme un cadeau, sans commentaire, juste « j'ai trouvé ça intéressant, peut-être que toi aussi ». Pas besoin de tout lire, la personne peut lire juste un chapitre ou un paragraphe, mais la graine est plantée et la curiosité peut grandir. Outil numéro 3, une question, pas une affirmation. Demandez. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu punirait éternellement pour une erreur temporaire? Ou vous pensez que Jésus voulait vraiment créer des institutions qui divisent les familles? Ou qu'est-ce que vous ressentiriez s'il n'y avait pas d'enfer? Soulagement ou peur? Les questions plantent des doutes de manière douce, et les doutes ouvrent des portes à l'investigation, et l'investigation mène à des découvertes propres, plus puissantes. Que n'importe quel argument externe, outil numéro 4, l'exemple, le vôtre, dites, tu sais, j'avais l'habitude d'avoir peur de X, mais j'ai découvert quelque chose qui m'a libéré. Je ne sais pas si ça a du sens pour toi, mais ça a changé ma vie. Tu veux savoir? Vulnérabilité, authenticité, pas de prédication, du partage. Et ça désarme, ça invite, ça connecte. Utilisez n'importe quelle combinaison qui fait sens pour votre famille, pour la personne spécifique, pour la situation spécifique. Et si rien de tout ça ne fonctionne, si la personne rejette complètement, définitivement, vous avez fait votre part, vous avez planté la graine, et vous pouvez avoir la paix de savoir que vous avez essayé. Et ça n'est pas rien, c'est tout ce qu'on peut demander. Et qui sait, des années plus tard, la graine germe, et la personne se souvient. C'est vous qui l'avez plantée, et ça revient. Reconnaissante, transformée, ça arrive, plus que vous ne l'imaginez, mais laissez-moi vous montrer ce que Spinoza a découvert spécifiquement au sujet de Jésus, ce qui peut faire une différence pour votre famille, parce que ce n'est pas vague, ce n'est pas abstrait, ce sont des découvertes spécifiques, documentées, vérifiables. Première découverte, Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu, jamais. Dans aucun évangile, il s'appelait Fils de l'homme. Maître, prophète, mais jamais Dieu, cette affirmation, est venue après, bien après, au concile de Nicée, 325 ans après Jésus-Christ, 300 ans après sa mort. Un vote, pas une révélation. Et Spinoza l'a prouvé, en analysant des textes, en comparant des versions, en montrant l'évolution de Jésus humain à Jésus divin, au fil des siècles, d'édition, d'interprétation, de manipulation. Et ça signifie, pour votre famille, que l'adoration de Jésus n'a pas été demandée par lui, c'est une imposition ultérieure, et comprendre ça libère de l'obligation, du rituel, de la culpabilité, de ne pas réussir à adorer correctement quelque chose qui n'a jamais été demandé. Deuxième découverte, l'enfer n'existe pas dans l'enseignement originel de Jésus. Le mot traduit par enfer, Géhenne, était littéralement la vallée au sud de Jérusalem, où les ordures étaient de brûler. Jésus l'utilisait comme une métaphore pour le gaspillage de la vie, pas comme un lieu de tourment éternel. Et Spinoza l'a montré en citant des rabbins contemporains de Jésus qu'aucun juif, à l'époque, ne croyait en l'enfer éternel. Ce concept venait du zoroastrisme perse incorporé des siècles plus tard par les pères de l'Église pour contrôler les fidèles par la peur. Et ça, c'est dévastateur pour le dogme, mais libérateur pour les gens. Parce que ça signifie
que cette tante, ce grand-père, cette mère, atterrorisée par la possibilité de l'enfer, pour elle-même, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, souffre à cause d'une menace que Jésus n'a jamais faite, qui n'a aucune base historique, scripturale, réelle. Et quand ils découvrent ça, quand ils comprennent vraiment, le poids de décennies se dissout instantanément, permanemment. Troisième découverte, le salut n'est pas exclusif, n'est pas à travers une formule, n'est pas à travers l'acceptation de Jésus comme sauveur personnel. Ce langage n'existe pas dans aucun évangile synoptique. Marc, Matthieu, Luc apparaît seulement. Dans Jean, écrit 70 ans après la mort de Jésus, par une communauté qui avait déjà développé sa propre théologie, différente du Jésus historique, et Spinoza a démontré que Jésus enseignait un chemin, pas une formule, une pratique, pas une croyance, une transformation, pas une conversion. N'importe qui, de n'importe quelle foi, de n'importe quelle origine, pouvait suivre les enseignements, aimer son prochain, pardonner à ses ennemis, vivre avec compassion et expérimenter le royaume de Dieu, ici, maintenant, pas après la mort, mais dans la vie. Et ça signifie, pour les familles divisées, entre chrétiens et non-chrétiens, entre religions différentes, ou entre religieux et athées, que tout le monde peut avoir raison, tout le monde peut accéder au divin, tout le monde peut bien vivre sans avoir besoin de convertir, de sauver, de changer l'autre. Et ça guérit les familles, parce que ça supprime la source du conflit, la certitude exclusive d'avoir raison et que l'autre a tort. Quatrième découverte, et peut-être la plus importante, Jésus a enseigné que Dieu est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Le royaume de Dieu ne vient pas avec des signes observables. Il est parmi vous, à l'intérieur de vous. Il a toujours été. Il sera toujours. Et Spinoza a connecté ça avec la philosophie stoïcienne, avec le mysticisme judaïque, avec sa propre métaphysique, et a montré que toutes les traditions, tous les mystiques sont arrivés à la même conclusion. Dieu n'est pas une entité externe, c'est une substance interne. C'est la conscience, c'est la vie, c'est l'amour, manifesté en vous, en moi, en tout. Et quand une personne dans votre famille comprend ça, comprend vraiment, tout change. Parce qu'il n'y a plus de recherche externe, d'approbation divine. Il y a seulement la reconnaissance interne de la divinité déjà présente, qu'il a toujours été, et la culpabilité qui vient de ne pas être assez bon pour un Dieu externe se dissout. Parce que vous réalisez que vous êtes une expression de Dieu, pas séparé, pas inadéquat, juste être exactement comme vous devriez l'être. Et ces 4 découvertes, ensemble, créent la possibilité d'une vie sans peur religieuse, sans culpabilité dogmatique, sans division familiale, basée sur des différences doctrinaires irréconciliables, une possibilité réelle, documentée, accessible à quiconque est disposé à questionner, à investiguer, à comprendre. Et si vous vous dites « ça semble trop beau pour être vrai », je comprends. Parce qu'on nous a appris à nous méfier de n'importe quoi, qui semble facile ou libérateur. Mais Spinoza dirait « la vérité est simple, c'est le dogme qui est compliqué, parce que le dogme a besoin de volume, d'explication, de justification, pour soutenir des contradictions, des impossibilités, des absurdités. Mais la vérité est claire, cohérente, évidente.
Quand vous regardez vraiment, sans filtre, sans peur, sans agenda. Et ça, c'est ce que vous pouvez offrir à cette personne, dans votre famille, la clarté, où il y avait de la confusion, la paix, où il y avait du conflit, la liberté, où il y avait une prison, pas à travers la prédication, mais à travers la présentation de preuves, de logique, d'histoire, de Spinoza. Et maintenant, avant de vous donner le pas à pas exact de comment faire ça aujourd'hui, immédiatement, je veux vous dire quelque chose. Vous venez de passer un temps considérable à apprendre des vérités qui ont coûté à Spinoza toutes et qui continuent d'être supprimées par des institutions qui dépendent du fait que les gens ne le sachent pas. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier, c'est une déclaration. Vous êtes en train de dire « Ces vérités doivent être accessibles pour des familles comme la mienne qui souffrent inutilement. Et je veux que plus de gens y aient accès. Chaque vidéo comme celle-ci exige non seulement de la recherche, mais du courage. Parce que révéler ces vérités crée encore de la résistance, cause encore des frictions, génère encore des tentatives de silençage à travers des signalements, de la censure algorithmique, de la pression institutionnelle. Quand vous soutenez, vous êtes en train de dire « Continue, n'arrête pas, n'aie pas peur, parce que ce que tu fais compte pour des personnes réelles, avec des familles réelles, avec une souffrance réelle. Et vous rejoignez un mouvement historique de personnes qui ont protégé la vérité pendant des temps sombres, ont copié des manuscrits, ont caché des livres, ont transmis la connaissance, malgré le risque, parce qu'elles savaient que, éventuellement, quelqu'un en aurait besoin et l'utiliserait pour guérir, pour libérer, pour transformer. Vous faites partie de ça, de ce courant qui traverse les siècles, de Spinoza, à vous et à travers vous, pour votre famille, et à travers elle, pour les autres, infiniment. Alors si cette vidéo vous a touché, si vous avez reconnu une personne dans votre famille qui a besoin de ça, si vous ressentez la responsabilité de partager, le Super Thanks est votre façon de garantir que ça continue, accessible pour la prochaine personne et la prochaine famille et la prochaine génération. Et maintenant, application pratique, pas à pas, pour faire aujourd'hui ou demain ou quand vous serez prêt. Pas un, identifier une personne, spécifiquement, pas vaguement, un nom, un visage, une situation. Pourquoi cette personne? Pourquoi maintenant? Soyez clair pour vous-même. Quelqu'un dans votre famille proche souffre en ce moment même et vous pouvez l'aider, mais il y a une fenêtre et elle se referme. Imaginez un ciel gris et lourd, menaçant de s'abattre sur une petite maison éclairée. C'est le temps qui presse. Il faut agir avant que la tempête n'éclate. Spinoza, tel un phare dans la nuit, nous guide à travers les écueils de la certitude. Deuxième étape, choisir une méthode basée sur la personnalité de la personne. Si elle est intellectuelle, envoyez un article ou un livre. Si elle est émotionnelle, partagez une histoire, comme celle de David et son père, ou d'Isabelle Dubois, ou même de Spinoza lui-même. Si elle est visuelle, ce genre de vidéo ou une similaire. Si elle est relationnelle, proposez une conversation en tête-à-tête, sans pression. Troisième étape, planter une graine, sans attente, sans nécessité d'une réponse immédiate ou spécifique. Vous simplement, vous offrez et vous laissez la personne libre d'accepter, d'ignorer ou de questionner, sans jugement de votre part. Quatrième étape, restez disponible. Si la personne veut parler, parlez.
si elle veut du silence. Respectez. Votre rôle n'est pas de convertir, mais de présenter et de soutenir, quelle que soit sa décision. 5e étape. Observez le changement. Pas chez l'autre, mais en vous. Parce qu'en faisant cela, en ayant le courage de planter cette graine, vous changez, vous devenez plus authentique, plus courageux, plus compatissant, et ça, c'est une transformation que vous emportez pour toujours. Et dans quelques jours, ou semaines, ou mois, ou années, quelque chose va se passer. Peut-être que la personne reviendra, reconnaissante, transformée. Peut-être que elle s'éloignera davantage, temporairement. Peut-être que rien ne sera visible. Mais la graine est là, elle grandit silencieusement, et vous avez la paix de savoir que vous avez fait ce que vous pouviez, et ça, c'est suffisant. Et il y a une dernière chose que je dois vous raconter à propos de Spinoza et des familles, qui est à la fois triste et pleine d'espoir. Spinoza, quand il a été excommunié à 23 ans, il a perdu sa famille, complètement. Son père était déjà mort, mais ses frères et sœurs, ses cousins, ses oncles et tantes, toute la communauté juive ont coupé les ponts, totalement, permanemment, sur ordre du rabbinat, et il a souffert profondément. Pas à cause de la perte de la religion, mais à cause de la perte de sa famille. Des gens qu'il aimait et qui l'aimaient, mais qui ont été forcés de choisir entre le dogme et la relation. Et ils ont choisi le dogme, comme la plupart des gens le font quand ils sont sous pression. Et Spinoza a passé le reste de sa vie, 21 ans, seul, sans famille, sans communauté, sans ce sentiment d'appartenance que la plupart des gens considèrent comme acquis. Et malgré tout, il ne s'est pas aigri, il ne s'est pas vengé, il n'a pas attaqué, il a juste continué à chercher la vérité, à vivre son intégrité, à offrir sa sagesse à ceux qui la voulaient. Et quand il est mort, à 44 ans, peu de gens ont assisté à ses funérailles. Mais parmi eux, un ami a écrit dans son journal une phrase qui me donne la chair de poule chaque fois que je la lis. Baruch est mort comme il a vécu, seul, mais jamais solitaire, parce que la vérité était sa famille, la raison était sa communauté, et la liberté était son foyer, et ceux-ci ne l'ont jamais abandonné. Et je me demande combien de familles, au cours des 300 dernières années, ont été guéries par le travail que Spinoza a fait seul, sans voir les résultats, sans connaître l'impact, juste en faisant ce qui était juste, parce que c'était juste. Et maintenant, vous avez l'opportunité que Spinoza n'a pas eue. Vous pouvez guérir votre famille de votre vivant, voir les résultats, expérimenter la transformation qu'il a seulement pu imaginer. Et ça, c'est un cadeau que Spinoza vous fait à travers les siècles, à travers un travail et qui lui a tout coûté, mais qu'il vous offre gratuitement, généreusement, éternellement. Utilisez-le, s'il vous plaît, pas seulement pour vous, mais pour cette personne dans votre famille qui en a besoin urgemment et qui ne sait pas que la solution existe, que la liberté est possible, que la paix est disponible. Soyez un pont entre la souffrance et la guérison, entre le dogme et la vérité, entre l'isolement et la connexion. Spinoza l'a été pour les générations futures, vous pouvez l'être pour votre famille, maintenant, et peut-être, juste peut-être, dans 100 ans, quelqu'un de votre famille se souviendra que c'est vous qui avez planté la graine, qui a tout changé,
et vous en sera reconnaissant, comme nous sommes reconnaissants envers Spinoza. Aujourd'hui, l'héritage n'est pas seulement grandiose, il est personnel, il est familial, il est maintenant. Et maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose qui va vous surprendre à propos du nombre de familles qui ont déjà été transformées par ces idées sans savoir que l'origine se trouvait chez Spinoza. En 2019, une chercheuse appelée Dr Rebecca Goldstein, professeure de philosophie à Harvard, a publié une étude fascinante. Elle a retracé l'influence de Spinoza sur les mouvements de réconciliation familiale au cours des 300 dernières années et a trouvé un schéma impressionnant. À chaque fois qu'une communauté ou une famille ou un individu adoptait une perspective de Dieu immanent au lieu de Dieu transcendant, d'unité au lieu de séparation, de compréhension au lieu de jugement, les conflits religieux diminuaient dramatiquement, permanemment, et elle a retracé ses idées en remontant, toujours en remontant, à la même source. Spinoza, même lorsque les gens ne savaient pas, eux qu'ils appliquaient la philosophie spinozienne, ils l'étaient, et cela fonctionnait, consistant en. Elle a documenté 237 cas de familles qui étaient divisées par des différences religieuses et qui se sont réconciliées après qu'un membre ait découvert et partagé ses perspectives sur Dieu, Jésus, le salut, le jugement, et le taux de succès n'était pas de 100%, mais il était de 47%. 47% des familles ont expérimenté une réconciliation significative dans les 2 ans suivant l'introduction de ces idées. Et Goldstein écrit, en conclusion de son étude, « Spinoza n'a pas seulement changé la philosophie, il a offert un outil pratique pour la guérison familiale qui fonctionne, non par magie, mais par logique, en supprimant les certitudes toxiques qui créent la division et en les remplaçant par des compréhensions compatissantes, qui créent l'union. Et cela signifie, pour vous, que statistiquement, vous avez presque 50% de chance de guérir une relation qui est brisée ou d'empêcher une rupture qui commence simplement en partageant ses idées de la bonne manière, au bon moment. 50%, ce n'est pas une garantie, mais c'est de l'espoir. C'est une possibilité. C'est une tentative qui vaut la peine d'être faite. Et même dans les 53% où la réconciliation complète n'a pas eu lieu, Goldstein a constaté que 82% ont expérimenté une réduction significative de l'anxiété religieuse, de la culpabilité dogmatique, de la peur de la damnation, même sans changement dans la relation familiale. La personne qui a appris a été libérée individuellement. Et cela vaut aussi la peine, parce que parfois, vous ne pouvez pas guérir une relation, mais vous pouvez guérir une personne, et ça, c'est déjà beaucoup. Et il y a autre chose que l'étude de Goldstein a révélé, qui est crucial pour que vous compreniez à propos du timing, à propos du moment où partager. Il y a des moments dans la vie des gens où ils sont plus ouverts, plus réceptifs, plus prêts à questionner, à enquêter, à changer. Les moments de crise, un décès dans la famille, un diagnostic grave, une perte d'emploi, une fin de relation. Dans ces moments-là, les anciennes certitudes deviennent moins certaines et les portes s'ouvrent à de nouvelles compréhensions. Les moments de transition, un déménagement, un nouvel emploi, un mariage, la naissance d'un enfant. Dans ces moments-là, l'identité est fluide et la personne est naturellement en train de réévaluer qui elle est, ce qu'elle croit, ce qui compte. Et les moments de doute spontané, quand la personne
commence à questionner d'elle-même, sans déclencheur externe, juste la maturité, l'expérience, l'observation, menant à des questions auxquelles le dogme ne répond pas de manière satisfaisante. Et Goldstein a découvert que lorsque des idées spinozistes sont présentées durant ces moments de crise, le taux d'acceptation grimpe à 73%, près de 3/4. Des personnes acceptent, considèrent, adoptent, au moins partiellement. Donc, une partie de l'identification de la personne consiste à identifier le moment. Est-elle en crise? Est-elle en transition? Est-elle en proie au doute? Si oui, la fenêtre est ouverte au maximum et votre intervention a une chance maximale de fonctionner. Sinon, si la personne est stable, confortable, certaine, la fenêtre est fermée, temporairement. Et vous pouvez planter une graine, mais n'espérez pas une germination immédiate. Cela peut prendre des années, jusqu'à la prochaine ouverture, et ce n'est pas décourageant, c'est réaliste, c'est compatissant, c'est stratégique. Vous travaillez avec la nature humaine, pas contre, et vous augmentez significativement les chances de succès. Et maintenant, je vais vous donner quelque chose que je n'ai pas donné avant, des phrases spécifiques, testées, qui fonctionnent pour différents types de personnes dans votre famille, pour un père ou une mère traditionnelle qui vit avec la peur pour son salut ou celui de ses enfants. Essayez, maman, papa, j'ai trouvé quelque chose qui m'a beaucoup aidé avec mon anxiété spirituelle. Je ne sais pas si ça aura du sens pour vous, mais je voulais partager parce que je vous aime et je veux que vous ayez la paix, pas une obligation. C'est juste une proposition. Pour un frère ou une sœur qui s'est éloigné à cause de divergences doctrinales, essayez, je sais qu'on n'est pas d'accord sur la religion, et c'est ok, mais j'ai trouvé une perspective qui m'a aidé à respecter les différences, sans jugement. Et je voulais partager, pas pour te convertir, mais pour reconstruire ce qu'on a perdu, si tu veux, pour un fils ou une fille souffrant de culpabilité à propos de sa sexualité ou de ses choix. Essayez. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais s'il y a de la culpabilité religieuse, je veux que tu saches qu'il y a d'autres façons de comprendre Dieu et le péché et le salut qui sont plus compatissantes, plus logiques, plus libératrices. Si tu veux explorer, je suis là, sans jugement, juste de l'amour, pour un grand-père ou une grand-mère, en fin de vie, avec la peur de la mort. Essayez. Mamie, papy, je sais que la mort vous préoccupe. Et je comprends, mais j'ai appris quelque chose sur la continuité, sur l'éternité, qui n'implique pas le paradis ou l'enfer, mais qui apporte une paix profonde, réelle. Est-ce que je peux partager, pas pour changer votre foi, mais pour ajouter une perspective qui peut-être apportera du réconfort? Ces phrases ont des éléments communs: vulnérabilité, respect, offre sans pression, amour explicite et un but clair. Ne pas convertir, mais guérir. Ne pas attaquer, mais ajouter. Ne pas forcer, mais offrir. Utilisez ça comme modèle. Adaptez à votre situation, à votre personne, à votre moment. Et voyez ce qui se passe. Et j'ai un dernier outil, plus puissant que tous les autres, votre témoignage personnel. Si vous avez été transformé par ces idées, racontez spécifiquement comment. Ne dites pas « Spinoza m'a libéré », abstrait, vague, sans impact. Dites « Tu sais cette peur que j'avais de ne pas être assez bien pour Dieu, qui me rendait anxieux, perfectionniste, autocritique. Constamment, elle a disparu. Complètement. Quand j'ai compris que Dieu ne juge pas, parce que Dieu n'est pas une personne séparée, mais la vie en moi, en toi, en tout. Et ça a changé.
littéralement, tout pour moi. Ou, tu sais comment je jugeais les gens qui croyaient différemment, comment j'étais sûr que j'avais raison, et qu'ils avaient tort, et ça créait tellement de division, tellement d'arrogance, tellement de souffrance. Ça s'est arrêté quand j'ai réalisé que nous tous cherchons la même vérité, par des chemins différents, et aucun chemin n'est unique, n'est absolu, n'est exclusif. Et ça m'a rendu beaucoup plus compatissant, tolérant, connecté, spécifique, concret, transformation réelle, pas de la théorie, mais de la vie, votre vie. Changer, visiblement, et la personne va vouloir ce que vous avez, pas parce que vous avez prêché, mais parce que vous avez vécu, et elle a vu, et elle a reconnu, comme réel. Et ça, c'est la forme la plus puissante de partager Spinoza, pas à travers les mots de Spinoza, mais à travers votre transformation, causée par les mots de Spinoza, vécue par vous, témoignée par d'autres. Soyez l'évidence vivante que ça fonctionne. Et les gens vont vouloir savoir comment et pourquoi. Et là, vous racontez à propos de Spinoza, et les graines sont plantées naturellement, organiquement, irrésistiblement. Commentez ici en bas, marquez la personne de votre famille qui a besoin de voir ça, ou si vous ne voulez pas marquer publiquement, écrivez juste « Envoyez » pour qu'on sache que vous avez eu le courage de partager. Et nous sommes ensemble dans cette mission de guérir les familles, une à la fois à travers la vérité donc qui libère,